petit à petit t'enfoncer dans un état plus profond. Et à mon 3, tu vas observer les énergies du mois de mai et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention en ce mois de mai. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je perçois une ligne avec des pics de temps en temps sur sur une ligne linéaire. Il y a comme des sursauts de temps en temps sur cette ligne. Ce que je ressens globalement, c'est une énergie à la fois quelque chose d'assez doux, comme si une parenthèse d'un coup, comme une pause, et en même temps, je perçois ces pics qui sont comme des rappels, comme si tout le monde était dans un état un petit peu de semi-détente. C'est vraiment ça qui vient, mais qui avait comme ces piqûres de rappel de temps en temps qui viennent perturber ces fréquences de détente, de partage. Je vois des images euh, d'êtres humains qui partagent des bons moments avec d'autres êtres humains. Beaucoup de joie, beaucoup de rire, je vois des choses assez lumineuses. Et tout d'un coup, je vois comme ce pic-là qui fait comme un point lumineux et ça vient ternir cette image-là. Et comme si tout d'un coup, c'était noirci. D'accord? Si tu observes ce pic euh, de plus près, est-ce que tu peux prendre plus d'informations? Est-ce que tu as accès à cette information là? Ouais, pour moi, ce sont des fréquences. C'est comme si tout d'un coup, il y avait des événements à ces pics-là qui font générer beaucoup de fréquences négatives, de fréquences de frustration, de colère, comme si tout d'un coup, il y avait quelque chose le mot qui vient, c'est enfermement, mais c'est pas un enfermement physique, c'est un enfermement qui est plutôt subtil et qui se place au niveau du mental humain et des émotions. Et alors, quelle est la cause? Observe. Là. Quelle est la cause? Là. La cause, c'est plein d'événements mondiaux. Là, je vois des images de façon très rapide, comme des images de télévision. Alors, je vois des guerres parce que je vois des explosions, je vois le président américain qui parle dans un micro, je vois des maisons qui s'effondrent, je vois des puits de pétrole. C'est le truc là qui va chercher le pétrole Hmm. là. Mhm. Euh, je vois des dollars, je vois Ok. Alors, tous ces trucs-là qui font générer ces fréquences-là. très bien. Alors, maintenant, tu vas focaliser un peu ton observation plus sur la France. Tu vas observer ce qui se passe avec l'essence et dis-moi ce qui attire ton attention à ce mois de mai. Je vois que quand tu dis essence, là, ce truc de l'essence, ça crée, c'est ce dont je te parle là, le, l'enfermement. Euh, c'est, ça me fait la sensation d'êtres humains qui se mettent des barrières eux-mêmes sans qu'on ait besoin de leur imposer quoi que ce soit par rapport à une peur de manquer. Du coup,
quelles vont être ces barrières que se mettent les êtres humains? Là, ce que je perçois, c'est des barrières de voyage, de rencontres, de partage. C'est c'est un isolement progressif. D'accord. Est-ce que le mot confinement énergétique évoque quelque chose pour toi dans ton observation? Ça me ramène à ces pics. Et pas qu'à un seul, à tous ceux que je perçois sur cette ligne-là. C'est comme si c'était à chaque fois des petites choses qui étaient distillées pour amener les êtres humains à ce mot-là, confinement. Mais que ce confinement, ça se produit dans leur tête. Tout d'un coup, j'ai l'image de quelqu'un dans une prison. On lui enlève les barreaux, mais pour lui, il est toujours en prison. Donc, il ne sort pas de cet espace-là parce que la prison est toujours dans sa tête. Quel est le plan derrière pour la France, côté énergétique justement? Quel est le plan? L'isolement, l'isolement des personnes, euh, que ça génère des énergies des fréquences basses, de la tristesse, de la frustration, de la tristesse de ne pas pouvoir. Ce que je perçois, c'est des êtres humains qui ne peuvent pas se rassembler, de la tristesse à cause de l'éloignement dans les familles. Si tu observes ce mois de mai précisément, qu'est-ce que tu observes par rapport à ça? Ça me ramène à ces pics. Mhm. Tu sais, comme des impulsions assez subtiles qui sont distillées dans l'esprit des gens pour progressivement les amener à s'enfermer eux-mêmes. Est-ce que tu observes un autre pic d'une autre nature? Alors, j'observe cette ligne-là avec ces pics. Et ce que j'observe aussi quand tu dis ça, ça me ramène à quelque chose de lumineux, euh, un pic qui est beaucoup plus grand que les autres. Et quand je m'approche de ce point-là, il y a des fréquences dedans qui sont lumineuses et c'est des fréquences générées par des êtres humains. Euh, c'est comme si il y avait une partie des êtres humains qui tout d'un coup bah, se dit, c'est vraiment ce que je ressens, bon ben finalement rien à foutre quoi, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Il y a une partie de voile qui se lève, une partie de gens qui n'est pas dupe. Et ça, D'accord, je vois que c'est un point qui est grossi. très bien. Mais est-ce que ce manque d'essence qu'on peut voir parfois, station d'essence, il est naturel ou est-ce qu'il est artificiel? Est-ce qu'il est provoqué? Ah oui, 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 moi ce que je perçois, c'est voulu, Voilà, c'est complètement voulu. ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas de rapport avec ce qui se passe en Iran. Non, il n'y a rien qui vibre là. Voilà, C'est vraiment quelque chose de voulu pour provoquer un d'accord, enfermement. Et là, tout d'un coup, quand je suis là-dessus, ça me ramène au Covid.
il y a des similitudes. Alors pourquoi il y a des similitudes avec le Covid? Ce que je perçois, c'est que c'est le même plan, c'est la même volonté de provoquer un enfermement. Ce que je perçois là, c'est une réitération d'un plan qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Et quel est le but alors exact de ce plan? L'isolement, faire en sorte que les êtres humains soient de plus en plus dans la dualité, générer de la peur. Il y a, il y a quelque chose avec cette ligne-là. Quand je m'approche de cette ligne que je vois, c'est une ligne de temps qui doit perdurer. C'est ça que je perçois. Une ligne de temps qui doit perdurer et une ligne de temps qui est dans des fréquences basses. Et ces plans sont faits pour que cette ligne de temps perdure. En, en baissant les fréquences des êtres humains, ça permet de garder la ligne de temps basse, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, parce que ce que je perçois, c'est que cette ligne de temps, elle est là depuis longtemps. Quand je remonte, Mhm. c'est loin. Et cette ligne de temps, elle doit perdurer pour... enfin, ces fréquences doivent être générées pour que cette ligne de temps perdure. Ces plans sont faits pour que cette ligne de temps perdure. Et je vois que sur cette ligne de temps, à certains moments, il y a ces grands pics avec... ça fait comme un phare, ces fréquences très lumineuses qui sont générées. Et il faut surtout pas qu'elles soient générées, il faut les étouffer. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils veulent garder cette ligne de temps? Alors, ce que je perçois, c'est que ça sert leurs intérêts à tous les niveaux. Il y a un niveau qui est dans le physique. Là, je vois des gouvernements, je vois des présidents. Et ça sert leurs intérêts à un niveau aussi éthérique, puisque là, je vois des êtres qui ne sont pas incarnés et, euh, et qui tirent les ficelles C'est des êtres humains? qui ne sont pas incarnés. Oui, C'est ça que tu me dis? Non, oui. non, pas du tout. C'est des reptiliens que je vois. Donc ces êtres reptiliens non incarnés ont besoin que les êtres humains produisent des énergies basses, ce Oui, que je comprends. oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle leur apporte cette énergie basse? Si cette ligne de temps perdure, toutes ces fréquences qui sont générées, ça sert à leur survie. Ce que je perçois, c'est que ça a des bénéfices directs pour eux en matière de leur propre survie. Ok. Pourtant, tu ne les vois pas incarnés du tout. Alors, je ne les vois pas incarner, ces êtres-là. Je vois qu'ils dirigent. euh, alors, je vois des présidents. Je vois qu'ils sont comme des marionnettistes Mhm. par rapport à ces Oui, je êtres comprends. humains que je vois qui sont incarnés. D'accord. Donc on est toujours dans des plans reptiliens en fait. Là, ce que je perçois, c'est des reptiliens, oui.
Très bien. Très bien. Déconnecte de ça, de tout, c'est de tout, et observe à nouveau ce mois de mai et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Alors, ce qui attire mon attention là, c'est quand euh, je perçois ces fréquences de confinement énergétique qui sont là. Euh, je perçois autre chose que l'essence. Je vois aussi du gaz, Mhm, du gaz. Je vois de l'électricité. Euh, ça va, c'est d'une autre façon. Là, ce que je ressens pour l'essence, c'est faire croire à une pénurie. mhm, Ce que je perçois pour les deux autres, le gaz et l'électricité, c'est euh, générer de la peur, de l'angoisse par rapport. Je vois des prix. Je vois des prix qui augmentent. mhm. Ouais, générer de la peur et de l'angoisse par rapport à ça, par D'accord. rapport aux prix qui augmentent. Et euh, tu sais, je vois des images de gens qui sont dans l'angoisse de recevoir des factures, des choses comme ça, tu vois, D'accord. d'entendre des nouvelles dans les médias. Voilà, il y a, il y a une angoisse. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans ce mois de mai? Alors, ce qui est drôle, c'est que je te parle là et j'entends de la musique. Et c'est une musique qui a un rapport avec ces fréquences hautes, euh, ce pic plus haut que je perçois, où il y a des fréquences hautes de joie, de... c'est pas quelque chose, c'est pas anarchique que je perçois, c'est euh, liberté, dans le sens, je vis comme je veux et je fais en sorte que ça m'affecte pas. Mhm. C'est ça, c'est pacifique ce que je perçois. Et il y a cette musique qui est associée là, cette musique, une fréquence, fait ouais, de la musique qui est entraînante, tu vois. Et c'est comme si cette musique, elle essayait d'être absolument au premier plan par rapport à tout ce que je peux observer, comme si elle essayait vraiment de prendre de l'ampleur et de prendre tout l'espace. Voilà. Super. Parce qu'en fait, si tu observes la ligne de temps et que euh, il n'arrivait pas à produire tous ces pics de fréquences basses, est-ce que ça pourrait nous amener à changer de ligne de temps carrément? Alors, il faudrait vraiment, moi, ce que je perçois, c'est qu'il faut vraiment que ce soit très, très puissant, euh, ces fréquences élevées, qu'il y ait énormément d'êtres humains qui les génèrent pour, euh, pour que, pour que tout bascule sur une ligne de temps différente. Par contre, ce que je perçois, c'est que sur cette ligne de temps, quand que j'avance sur cette ligne de temps ou que je recule, je vois qu'il y a toujours des êtres qui, qui sont sur cette ligne de temps et en même temps qui sont comme sur une ligne de temps parallèle, comme si, tu sais, ils étaient hors du système un petit peu.
euh, que, D'accord, que tout ça ne les affectait pas forcément. Euh, Ce que je perçois, c'est du libre arbitre. Euh, je perçois des fréquences de décision autonome, de penser par soi-même. Euh, toutes ces fréquences élevées. Et ce que ça me montre, c'est que c'est comme si ces êtres humains-là étaient en parallèle de cette ligne de temps. Ils sont toujours dans cette ligne de temps aux fréquences basses, mais c'est comme si ils étaient un petit peu, s'ils avaient fait un pas de côté, d'accord. tu vois? Oui, Et je perçois ça, que je recule un petit peu. Maintenant que j'avance un petit peu, je vois cette ligne de temps-là, mais elle est beaucoup plus ténue que l'autre. Elle est moins, celle où il y a les fréquences basses, elle m'apparaît très dure. hmm, Et l'autre, elle est plus légère à côté. d'accord. Donc, si c'est, il faudrait vraiment une forte énergie pour bouger cette ligne de temps principale, entre guillemets, si je peux dire. Oui. Pourquoi est-ce que quand même ils mettent des pics pour maintenir cette fréquence, puisqu'elle bougera pas comme ça? Parce que ça me ramène à ces pics énormes que je vois de fréquences positives et de fréquences élevées qui sont beaucoup plus hauts que les pics Oui. de fréquences basses. Et eux, ce que je perçois, c'est qu'ils ont conscience de cette ligne ténue là, Mhm. à côté de la ligne principale. D'accord. Et leur but, c'est qu'en fait, il n'y ait pas euh, que qu'il n'y ait pas beaucoup de population qui bascule sur cette ligne. Ce que je perçois, c'est que cette ligne, elle se voit, mais elle est encore légère parce que il y a des êtres humains, mais il y en a pas autant que sur l'autre. Et ce qu'ils veulent pas, c'est que cette ligne-là devienne plus, au fur et à mesure, plus puissante que l'autre. D'accord. Donc, ils en voient toujours Très bien. S'il y a un pourcentage qui te vient d'être humain sur la deuxième ligne, 46. 46% C'est le chiffre des qui êtres vient. humains? C'est le chiffre qui vient, 46. Ok. C'est pas la majorité, mais on s'approche quand même de l'équilibre. Très bien. Est-ce que, avant de terminer, est-ce que tu veux faire une dernière observation sur ce mois de mai ou pas? Dernière chose qui attire ton attention? Là, c'est vraiment cette musique qui attire mon attention, qui essaye vraiment de prendre tout l'espace, Ok, comme donc s'il y avait une impulsion. Tu très sais, bien. quelque chose qui... ouais, vraiment ouais, tu vois, ce que je perçois, c'est réveil. Ok. Donc peut-être, bah voilà, se détendre et profiter de la vie, tout simplement. En tout cas, là, ce que je perçois, c'est que générer des fréquences élevées Mhm. de façon de plus en plus récurrente, ça permet de progressivement basculer sur cette ligne de temps qui est plus légère et du coup, ne plus être impacté par leur jeu, en tout cas. Super. Donc quand tu dis fréquence plus élevée, ça veut dire quoi? Ça veut dire joie, par exemple? Oui, alors ce que je perçois, c'est des fréquences de joie, d'autonomie, de partage, d'amour, liberté. C'est comme si ce que je ressens, c'est comme si c'était les fréquences, les fréquences les plus élevées des consciences. Mhm. Et le fait de les générer consciemment, euh, en ne se laissant pas impacter, ça permet de faire basculer en fait. Très bien.
On va arrêter sur cette belle conclusion.